Hola tout le monde, donc pour ce matin, je me prépare toujours avec ma petite routine. Je mets un sérum caféine pour les yeux, je mets un sérum vitamine pour le visage et je finis avec une crème de jour qui fait également crème solaire. J'aime vraiment ce petit combo, il est simple. Évidemment, je me lave le visage avant, mais il est simple, rapide et efficace. Mes boucles étaient assez faites, je les avais fait la veille, donc pas besoin de les refaire. Je suis pas trop de team make-up, sincèrement. Moi, c'est plus mascara, à la limite un petit gloss si jamais, et un trait d'eyeliner. Mais je vous avoue, sinon, je mets rien sur mon visage. Simplement, je ne supporte pas en fait. Donc, ça me va plutôt bien. Et je finis avec mon parfum favori, qui est le parfum Si. Mon chéri me l'avait offert il y a maintenant 3 ans, et vraiment depuis, je ne le lâche plus, je l'adore. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Donc je vais vous faire un vlog sur mon mois d'avril. Débrief pour les peintures. Il va y avoir un petit peu de retard. Le peintre nous a dit mi-avril, mi-mai. Il n'y a pas forcément de date concrète. Donc ça repousse un petit peu. Mais c'est pas grave parce qu'il y a certaines décos où je ne suis pas sûre. Ça me laisse le temps de bien réfléchir, de bien être sûre et de pas faire des achats pour me desservir. Donc voilà pour les peintures. Donc peut-être que vous le verrez dans ce vlog, peut-être que ce sera dans un prochain vlog, je ne sais pas du tout. Donc écoutez, je vous emmène avec moi pour cette journée. Du coup, j'ai toujours une petite routine, on va dire entre guillemets, quand je sors, c'est que je mets toujours de la crème pour les mains parce que à chaque fois, vraiment, mes mains elles sont ultra sèches. Donc je mets de la crème Rituals, donc celle-ci c'est celle à l'orange, franchement c'est ma favorite celle-ci, je l'aime. Donc je mets ça et je mets de la crème solaire aussi pour me protéger les mains, tout simplement. Parce que depuis que j'ai su que c'était aussi le premier signe de vieillissement, bah en fait, voilà, comme ça je fais un petit mix des deux et ça me permet de me protéger les mains tout simplement. Et je fais aussi mes chevilles quand je mets des chaussures basses. Et vous me direz du coup si vous voyez une différence avec le micro. Je vais essayer de l'avoir tout moi quand je vais vlogger, quand j'y pense. Si c'est bien, si c'est pas bien, si c'était mieux avant, si c'est mieux comme ça. Pour que je puisse adapter si jamais ça ne va pas, tout simplement. Je mets toujours aussi un petit peu de labello, enfin ça change jamais, j'en mets aussi tout le temps. Donc je mets mon petit trench parce que franchement je trouve il a pas l'air de faire si froid que ça. Et je vais mettre mon pull sur mes épaules. Comme ça, je me dis que si jamais j'ai froid, bah au moins je l'aurai avec moi. Bon, aujourd'hui on est mardi, bah je devais aller travailler, forcément. La vie prend le dessus, je suis une femme, j'ai des règles, j'ai des hormones qui travaillent, c'est super. Franchement, moi, pour vraiment vous situer, tout ce qui est règles, tout ce qui est hormones et tout ça, c'est très compliqué. Donc, en fait, il y a des cycles où ça va super bien. Forcément, je vais avoir des douleurs au ventre ou des choses comme ça, mais des choses qui sont, enfin, normales. Donc, je suis très contente et je profite quand c'est des moments comme ça. Il y a des fois où ça va pas du tout et des fois, c'est même pas quand j'ai mes règles, ça va être le avant ou le après. Donc, vraiment, 10 jours avant, dans ma période prémenstruelle. Et ça va être le après quand je suis dans ma phase folie. Enfin, je sais pas si vous connaissez un peu ce schéma-là. On a 4 phases de cycle hormonal. Et moi, je l'ai appris vraiment il y a pas si longtemps que ça. Et depuis que j'ai conscience de ça, en fait, je me rends vraiment compte que mes émotions, comment je me sens, c'est vraiment lié à tout ça, en fait. Vraiment, au début, je pensais que j'avais un peu un état dépressif en tant que personne normale, sans parler de mes hormones. Mais en fait, non. Enfin, je sais que c'est lié à mes hormones, je sais que c'est lié en fonction de mes cycles, je sais que c'est lié en fonction de tout ça. Je m'en rends vraiment compte et c'est fou quand même comme quoi les hormones peuvent jouer vraiment sur le mental, sur le physique des femmes en fait. Bah comme vous le savez, je sais pas si vous le savez, mais je vois une sophrologue et elle m'a donné un article en fait et vraiment il y a 35% des femmes qui ont des syndromes, on va dire. Enfin, je crois que c'est ça, ouais. Non, c'est 35% des femmes où elles ont un trouble hormonal, on va dire, où vraiment ça se passe pas forcément bien. Et c'est entre 8 et 10% des femmes qui ont un trouble dysphorique. Dysphorique, en fait, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir des états où on est en dépression, où vraiment on fait que de pleurer, que de ci, que ça. Enfin, vraiment un état dépressif, en fait. Et c'est vraiment 8 à 10% des femmes. Mais les femmes qui en parlent, donc ça veut dire qu'il y a tellement d'autres femmes qui n'en parlent pas et qui ressentent ça aussi. Et je me dis, c'est quand même fou de,
de pas savoir tout ça parce que vraiment j'ai essayé plusieurs contraceptions et vraiment chacune d'elles m'ont apporté des choses positives comme négatives et il y en a une vraiment qui m'a un peu, on va dire, pas détruite, mais vraiment c'est elle qui m'a ramené toutes ces choses négatives en fait que je ressens physiquement et mentalement. Et ça, bah, je le savais pas. Ma gynéco m'en a pas parlé, elle m'a pas dit les conséquences. Ma Quand on est au collège ou au lycée, toutes ces choses-là, on le sait pas en fait. On doit juste prendre une contraception pour pas tomber enceinte, mais c'est tout. On nous dit pas que bah, la pilule ça fait tel effet, que le patch ça fait tel effet, que le stérilet ça fait tel effet. C'est vraiment juste il faut une contraception pour pas tomber enceinte parce que si tu tombes enceinte à tel âge, bah voilà quoi. Et c'est tellement dommage parce que je me dis c'est que en superficie, il y a pas de profondeur, il y a pas de même de suivi de la femme de toutes ces choses-là et je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qu'on doit savoir et qu'on ne sait pas forcément. Donc oui, on en apprend toujours sur le cours de nos vies, en essayant des contraceptions ou tout ça. Enfin, j'en suis consciente. Mais il y a des choses qu'on devrait savoir qui sont primordiales et qu'on ne sait pas en fait. Et je trouve vraiment pas ça normal. Donc, enfin voilà, tout ça pour dire que vraiment c'est un sujet très vaste mais très compliqué à la fois. Bon, du coup, tout ça pour dire que j'ai été un petit peu loin. Je suis désolée, j'avais pas mal de choses à dire, je pense, comme vous l'avez vu. Et encore, c'est minime comparé à tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet-là, mais ça reste un sujet quand même assez vaste. Donc voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui ça va être repos. Vraiment, je sais pas, rester sur le canapé. Je pense que je vais essayer de jouer un peu à la Switch ou de regarder un film ou je sais pas, mais juste de vraiment me reposer et prendre ce temps pour moi. Et vraiment par rapport à ça, bah vous savez, avant, enfin comment dire, avant je me disais bon bah ok, même si j'ai mes règles et que je le sens pas, bah je vais quand même travailler. Je prends un Doliprane ou je prends un, ou je sais pas, et encore je prends pas forcément de Doliprane, mais je prends un cachet et ça ira et ça passe quoi. Mais euh, mais ça m'est arrivé, coucou toi. Ça m'est arrivé bah, l'été, en juin dernier, je crois, où vraiment, en fait, mon corps, il m'a dit, mais bah stop, juste reste chez toi, reste allongé et fais rien, en fait. Enfin, j'ai même pas eu le choix, entre guillemets, on va dire. Et du coup, bah, j'avais pris un jour, enfin, parce que vous savez, maintenant, on peut poser des jours de congé. Il y a jusqu'à 3 jours pour les périodes de menstruation. Donc, j'avais pris un jour et franchement, au début, je culpabilisais un petit peu de ma journée. Je me suis dit, mais attends, c'est pas valable. Enfin, j'ai que mes règles, c'est pas grave. Enfin, c'est un effet, c'est tellement banal que voilà. Et mais en fait, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien de s'écouter, de bah, si j'ai envie d'aller prendre une douche, je vais prendre une douche. Si j'ai envie de m'allonger, de dormir, je m'allonge et je dors. Si j'ai envie de me faire un gros goûter parce que mon corps en a besoin, bah, je le fais. Enfin, en fait, toutes ces choses-là, de prendre conscience de nos besoins dans ce cycle-là, bah, en fait, ça change tout. Parce que plutôt que de se culpabiliser, de se juger, de se dire non, bah, de toute façon, j'ai pas le choix ou ci ou ça, quand vraiment ça va pas et quand vraiment notre corps en ressent le besoin, bah, c'est. Ça va, je te dérange pas? Vraiment, bah, enfin, c'est vraiment important. Et bah, là, c'est pareil. En fait, vraiment, quand je sens que mon corps, il peut pas et il est pas capable de, en fait, bah, je ne force pas. Je me dis, bah, je préfère me préserver plutôt que de forcer et qu'au final, dans une semaine, ça se trouve, je vais devoir prendre une semaine parce que j'en pourrai plus. Enfin, c'est pas le but non plus, quoi. Donc, franchement, si vraiment vous hésitez à chaque fois ou si vous forcez trop, mais je vous conseille vraiment de juste, même si c'est une journée, mais juste de prendre une journée et de vous reposer. Vraiment, ça change tout. Enfin, c'est fou, mais on prend pas assez en compte le bien-être de notre corps à ce moment-là, parce qu'on n'est pas habitué, hein, tout simplement. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, vraiment, j'étais au collège, bon, j'avais pas encore mes règles, donc je comprenais pas. Mais il y avait, bon, après, il y avait des filles qui faisaient exprès d'être dispensées de sport parce qu'elles avaient leurs règles. Genre, ça, c'est un autre débat. Mais quand on voyait, enfin, vraiment, j'avais une amie, elle était pliée en deux. Moi, je comprenais pas. Je me disais, mais comment tu peux être dispensée de sport bah, juste pour des règles? Parce que oui, je ne comprenais pas, je ne savais pas ce que ça faisait. Mais en fait, maintenant, je comprends. Je comprends que bah, c'est pas, il y a des fois, c'est pas possible. Ton corps, il peut pas et tu peux pas
trop donner en fait. Donc franchement, un petit conseil par rapport à ça, si vous en ressentez le besoin, si votre corps en ressent le besoin, bah juste prenez un jour en fait. C'est pas grave, la vie va continuer et vous irez largement mieux. Et en fait, juste vous allez vous accepter dans cette phase-là et juste c'est primordial pour votre santé, pour votre vie et bah, juste pour vous en fait, tout simplement. Donc voilà, franchement, c'est un conseil et essayez de l'appliquer si c'est ok pour vous et si pour vous ça peut vous faire du bien. Donc écoutez, je vais voir si je fais un peu de petits plans aujourd'hui, je sais pas trop. Franchement, je vais juste rester sur le canapé, je vais pas faire grand-chose. On se retrouve de nouveau dans ma salle de bain. Je pense que ça va être mon petit endroit favori pour vous tourner des vlogs. Mon copain dormait, donc forcément j'ai juste allumé une petite lumière qui fait une petite lumière d'ambiance. Et franchement, j'aime beaucoup le matin. Ça permet de pas se prendre une lumière en pleine face. Je pense que je ne suis pas la seule. Écoutez, je fais toujours la même routine que je vous ai dit en début de vidéo. C'est ma routine qui me va le mieux aussi au niveau de mon visage, qui me fait le moins d'imperfections et juste qui me fait pas 10 000 couches en fait sur le visage. Donc je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, je sais que je finis un petit peu plus tôt, donc je vais pouvoir aller me promener. Ça me fait du bien. J'aime beaucoup ces moments-là parce que ça me permet vraiment de me reconnecter avec ma passion tout simplement parce que bah voilà, vous savez que je travaille à côté. Donc c'est assez compliqué de d'être assez passionnée, on va dire, tous les jours. Donc les petits moments où je peux avoir du temps pour faire de la déco, bah je le fais sans hésiter. Donc je vais aller voir les nouveautés Ikea. Bon, excusez-moi pour la lumière, j'ai essayé de faire au mieux parce que bah, forcément on est le soir et j'ai mis ma ring light, donc j'espère que ça vous fait une bonne lumière, que c'est pas trop désagréable. Je voulais vous faire un petit haul parce que j'ai acheté quelques trucs à Ikea tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Parce que du coup, je, je sais pas si vous l'avez vu, mais je voulais de la déco bleue dans l'appart, bleu électrique, mais monsieur n'aime pas. Je pense que je vais réussir à le faire changer d'avis, mais pour commencer, je vais lui donner les couleurs qu'il aime. On amadou petit à petit. Et après, normalement, ça devrait être bon. Donc déjà, alors rien à voir, mais pour le balcon, j'ai pris cette housse d'oreiller orange. Je la trouve vraiment trop belle. Et c'est une matière, je pense, qui résiste bien. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. Ensuite, j'ai trouvé, donc c'était trop mignon, des petits pots comme ça. Bon là, c'est pas un très beau jaune, mais ça fait vraiment un beau jaune. Et bah, je me dis qu'en décoration, avec une bougie dedans, ça peut être vraiment pas mal, ou même juste en cache-pot pour des petites plantes. Donc voilà, puis je sais que monsieur, il préfère le jaune. Donc j'ai pris cela. Moi, en fait, j'aime bien aussi, je trouve ça mignon. Donc je prendrai une photo, je vous montrerai une photo juste ici de quand je les ai pris à la lumière naturelle, puisque là ça fait un peu plus foncé, mais c'est pas la couleur exacte. J'ai juste repris avec des choses pour refermer, vous savez, les bougies, puisqu'à chaque fois on n'en a pas et c'est insupportable. Et ensuite donc j'ai reçu mes commandes Amazon que j'avais faites. Normalement j'ai un miroir que j'avais commandé. Ah non. Bah ça c'est juste en fait un vraiment tout simple pour ranger justement mon micro et mon chargeur parce que franchement quand je vais... Ah bah non c'est le miroir. Ah bah ok bah il y a une pochette avec aussi, bah génial. Bah c'est un miroir que je vais mettre, parce que vous savez la qualité iPhone elle est meilleure mais de l'autre côté. Donc vu que je me vois pas à chaque fois et du coup je sais pas si le cadrage il est bien ou pas, j'ai acheté un petit miroir que je vais mettre sur mon téléphone
Et comme ça, je vais voir si c'est bien cadré ou pas. Donc ça, je l'essayerai. Je vais pas le faire maintenant parce qu'il est un peu tard, mais je l'essayerai et je vous dirai. Mais vous voyez, c'est pour rendre quelque chose comme ça. Vous voyez, ça fait ça en fait. Donc c'est vraiment pratique. Vu que je débute dans la création aussi de contenu, forcément, ça vraiment pas mal. Et ensuite, j'ai reçu un autre colis. Ok, alors ils mettent un carton dans un carton, c'est pas très écologique. Je pense savoir ce que c'est en fait. Madame a été dans le carton, ça y est, elle kiffe sa vie quand il y a un carton, vraiment c'est... Je comprends pas. Ça doit être bien, je sais pas. Ah, trop bien. J'adore. Du coup, je disais, c'est les boules disco. C'est les boules disco que j'ai commandées pour pouvoir faire un effet de lumière. Donc pour pouvoir faire un effet de lumière, que ce soit dans la chambre ou même dans le salon, même dans la cuisine. Oh, je suis trop contente. Ça va être vraiment trop bien. Donc j'ai trop hâte d'installer ça. Ça va être vraiment pépite. Ça va, Kronk, je te dérange pas? Madame? Bon, écoutez, aujourd'hui, j'ai pas énormément filmé. Là, je suis arrivée chez ma soeur, donc on a passé la soirée tranquillou. Comme vous avez vu, j'ai pris le train, tout ça. J'ai profité un petit peu. Je vous montrerai parce que il y a les étagères qui ont été mises. Si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être vu le projet que j'ai fait pour ma soeur. Et elle voulait mettre des étagères, donc ça a été mis. Donc ça rend super bien. Je vous montrerai demain à la lumière. Et je filmerai peut-être un petit peu demain. Mais je vais quand même profiter de mon week-end. Et peut-être à demain. Dans tous les cas, pour vous, c'est tout de suite. Donc voilà, bonne nuit.
Je pense qu'une présentation de ma famille s'impose. Donc j'ai 2 sœurs, j'ai une grande et une petite. Évidemment, je suis celle du milieu. Voici ma petite sœur, Flavie. Elle a 20 ans et elle est coiffeuse. Et bien évidemment, c'est ma coiffeuse. Si tu regardes cette vidéo et que tu es la personne du milieu, je t'envoie plein de courage. Regarde ça, j'ai vite fait du coup. Mmh. Hola, bon, j'espère que vous allez bien. J'ai pas énormément filmé ce début de, enfin cette fin de week-end, début de semaine. Là, on est mercredi, du coup, je commence un peu plus tard, donc j'ai eu le temps de vraiment prendre un vrai petit déjeuner. Ça me fait du bien parce qu'à chaque fois, j'ai pas le temps. Enfin, des fois, je privilégie mon sommeil, du coup, j'ai pas forcément le temps Là, je viens d'enregistrer une voix off parce que je vais faire un post euh, sur le bleu électrique. Vraiment, cette couleur, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment une couleur que j'adore, elle me donne du peps, elle me donne de la vitamine, enfin vraiment c'est un truc de fou. J'aime beaucoup cette couleur, donc je vous ai fait un post en fait directement sur ça. Donc là j'ai fait la voix off, donc je vais faire le montage, tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous plaît, vous, ça dans tous les cas ce sera sorti avant cette vidéo. Donc voilà, là je vais faire le petit ménage quotidien qu'il y a à faire dans l'appart, et après bah, c'est parti pour la journée de travail. Oh, ça le T'as vu comment Oui. une fraise. Oh. Elle a dit oui. Ouais, il est là comme ça dit oui. Elle te mange pas sur moi en fait. Je suis pas un oreiller, hein. Bah, t'as qu'à pas me donner un coup de patte. Ça t'es pas fait exprès. La discussion. Ok, c'est bon. Quand tu lâches pas au bas de ma tête. Bon, et bien écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez ces formats, le type de vidéo que vous aimeriez voir sur cette chaîne, le type de contenu. Sachant que je viens de commencer, forcément, j'explore, je débute, je teste, j'essaye, je vois ce qui vous plaît ou pas. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, ça serait plutôt sympa. Et des bisous tout le monde.